Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Dane Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs. Et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant, voilà, il y a un nouveau mois qui se lance. Message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort. C'est très difficile de se défaire de ses obsessions parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe. Et d'aller vous concentrer sur autre chose. D'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Allez vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, hein, soit c'est le fruit du hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour mes amis Scorpions, 3 cartes du Béline qui vont nous donner le ton général sur ce mois d'octobre. Une carte sur le général, le professionnel, le financier. Une carte du côté relationnel, affectif, sentimental. Et une troisième carte sur un conseil, une posture. Évidemment, tout ça va être enrichi de lecture de tarot et d'un oracle conseil. En fin de tirage, je pose les cartes et je reviens vers vous. J'entends qu'on a encore peur sur ce mois d'octobre. On a une peur lancinante d'être de plus en plus dans la précarité, d'être de plus en plus le jouet des événements et que ça vous plonge dans une forme d'inaction qui est à quitter pour le moment. Qui est à quitter parce que on attend que les choses évoluent d'elles-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que on démarre par un 5 de denier, j'ai un 7 de denier, donc en toute logique, on devrait avoir le 6 de denier. À la place, on a la tour. Vous voyez la carte de la tour, vous voyez clairement ce qui se passe. Dans cette place-là, dans cette situation-là,
On a peur des changements, on a peur des bouleversements, on a peur d'être face à l'imprévu. Il y a quelque chose qui vous tétanise et qui vous terrorise en termes de précarité, en termes de non-réussite. Alors, est-ce que c'est une recherche d'emploi qui aboutit pas? Est-ce que c'est une succession où vous présentez des projets et puis ces projets n'aboutissent pas ou bien sont refusés par les différentes personnes que vous contactez et qui seraient en passe de vous faire évoluer et réussir sur ce plan professionnel? Et sur le peu que vous avez réussi à placer comme énergie, ça peut être un travail momentané, un job alimentaire en attendant d'aller voir quelque chose de plus grand, de plus noble, de plus fixe, de plus rémunérateur. Vous êtes en train d'attendre dessus en vous disant mais est-ce que tout ça, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas? Ce mois d'octobre, est-ce que je me mets au service de mon travail ou est-ce que je transforme tout ça ou pas? Et les cartes sont en train de vous dire d'aller gérer votre quotidien en passant à l'action, sans chercher nécessairement de prendre des décisions unilatérales, des décisions sans retour en arrière possible, des décisions irréversibles, mais simplement aller œuvrer au jour le jour, pour le quotidien. Première invitation des cartes. Deuxième invitation des cartes, c'est le moment de lâcher prise avec les exigences que vous avez vis-à-vis de vous, mais que vous avez aussi vis-à-vis du destin, que vous avez vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose, on l'a vu dans le tirage principal, qui est en gestation. Dans l'entre-deux, la situation pour vous, pour le moment, c'est quelque chose qui ne vous place pas dans une situation confortable. On a un petit peu les fesses entre deux chaises. C'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Alors d'ordinaire, les secrets, la rétention d'informations, c'est quelque chose avec lesquels vous avez l'habitude de jouer et de jouer avec les autres. Mais là, c'est l'univers qui est en train d'utiliser les outils que vous utilisez avec les autres, mais à vos propres dépens. Pour le moment, sur ce mois d'octobre, à chaque jour suffit sa peine. On lâche l'affaire quelque part. On lâche l'affaire ici. Il y a une opportunité qui va arriver probablement en fin de mois sur laquelle il faudra probablement vous pencher quand vous allez arriver vers votre période d'anniversaire. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui est du style à gérer le jour et les imprévus de toute façon, ils vont arriver. Ils vont arriver, ils sont là pour vous désarçonner. Leur seul but, c'est de vous désarçonner et l'idée, c'est de ne pas lâcher prise ou bien de regarder comment vous allez réagir face à tel type d'imprévu. C'est un petit peu le tir à blanc, c'est un petit peu des balles à blanc là, que l'univers vous envoie. C'est juste pour voir à quel point vous êtes perméable ou résistant au changement qui va s'amener dans votre vie tôt ou tard. Voilà ce qui se passe pour le cas général. Ouais, sur les cordons de la bourse, ben, ça va être un mois de petite gestion. On vous enclin à ce que ce soit un mois de petite gestion et à mettre de côté au maximum ce que vous pouvez mettre de côté. Allons voir ce qui se passe côté cœur. Côté cœur, on est dans la même situation que précédemment. Il y a un équilibre qui est un petit peu remis en jeu là par quelque chose qui vous fonce dedans, quelque chose qui vous fait peur. Et sur ce mois d'octobre, que vous soyez en couple, ou vous soyez en début de relation, ou vous convoitiez quelqu'un, vous soyez en tout début de flirt, l'univers est en train de vous tester pour voir si la personne avec qui vous êtes est réellement faite pour vous, si vous êtes réellement faite pour elle. Il y a quelque chose de très très... Vous vous posez la question en fait. Vous êtes vous-même en train de vous poser la question sur cette personne-là, qu'elle soit présente depuis des années, depuis quelques mois ou depuis 2-3 jours. Est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? Et vous inquiétez pas, hein. L'univers va vous rentrer dedans, les circonstances vont vous rentrer dedans pour aller tester vos doutes. Pour aller vous plonger dans des peurs sur lesquelles on va vous demander de trouver le courage de sortir, soit de sortir à coup de passion, soit de sortir en vous mettant à distance, soit de sortir en partant directement de cette relation. À la sortie, il y a un très bel équilibre qui se retrouve. J'ai un 5 d'épée qui vient en atout alimenter une reine de denier. On s'ancre à nouveau à quelque chose qui faisait un petit peu flipper sur le cadre général, ne se reproduit pas dans le cadre affectif. Il y a
il y a une forme de... comment je vais appeler ça? C'est un peu un halo de protection, hein. C'est un petit peu une zone franche, hein. C'est un petit peu une zone neutre dans laquelle vous allez vous ressourcer en cours de mois. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, parce que vous vous rendez compte que relationnellement et ou affectivement, vous êtes entouré des bonnes personnes. Vous aviez demandé de toute façon à être entouré des bonnes personnes, et les circonstances vont vous mettre au défi d'aller affronter vos peurs, et peut-être d'aller jouer carte sur table aussi, quelque chose que vous n'oseriez pas faire au départ, hein, d'y aller franco, en demandant à la personne qui est en face de vous ce qu'elle a vraiment au fond de ses tripes. Alors, ça, c'est quelque chose que vous n'hésiteriez pas à faire, mais j'entends aussi que si vous voulez lever vos doutes, en demandant à la personne qui est en face de vous de mettre sur la table ce qu'elle a au fond de ses tripes, il va falloir que vous fassiez la même chose, et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre dans l'inconfort. Il va falloir un petit peu dépasser votre ego, mais à la sortie, hein, je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Tout le monde est gagnant dans l'histoire côté cœur. On lève un petit peu quelque chose sur lequel on avait un voile sur lequel on avait du mal à mettre, qu'on avait du mal à soulever, un voile qu'on avait du mal à voir au travers, on avait du mal à affirmer sa véritable vue. Est-ce que peut-être on regardait la personne sous le bon angle, avec le bon œil aussi? Est-ce qu'on a bien évalué une situation sentimentale? Est-ce qu'on ne s'est pas mépris sur les intentions d'une personne, sur les qualités d'une personne? Et tout ça me dit que pour le moment, ça tend sur ce mois d'octobre, ça tend à aller vers un équilibre qui vous concerne vous, et qui a lieu, si vous y croyez, à quelque chose de plus grand, de plus karmique, qui a un équilibre ressenti. Vous sortez peut-être d'une situation qui est un petit peu houleuse, un petit peu passionnée, puis qui vous convenait pas, de votre fait ou du fait de la personne en face aussi. J'entends qu'il y a du mal quand même à prendre de la distance, en début de mois en tout cas. Parce que peut-être on a peur qu'en s'éloignant, la personne qu'on laisse va partir à son tour et vous abandonner. C'est peut-être pas nécessairement le scénario qui va se produire, ou en tout cas ce scénario, s'il se produit dans votre tête, ça sera amplement suffisant. Et j'entends que sur ce mois d'octobre, vous finirez quand même par être rassuré sur une situation sentimentale sur laquelle vous vous posez des questions. Et oui, on a la carte de l'appui avec le Béline. Tout ça, ça part dans un esprit de consolidation et d'ancrage, mais qui concerne votre personne. Peut-être la relation, si vous êtes déjà à deux, et que si vous avez traversé un peu des turbulences, notamment si votre conjoint est parti à l'étranger. J'entends que vous avez eu le temps de nourrir des fantasmes par rapport à cette situation, que vous arrivez à trouver le temps, l'énergie et la volonté de se retrouver à la sortie. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes amis Scorpions? Sur ce mois d'octobre, hop, et j'ai pour vous la prise de risque. Vous voyez? Je pense qu'il faut aller oser. Je pense qu'il ne faut pas rester dans son précaré face aux imprévus. Je pense qu'il faut aller dompter les imprévus. Je pense que l'ennemi que vous avez, il n'est que dans votre tête. Ouais, je pense qu'il est temps de laisser parler les colibets autour de vous, de laisser vivre, bien faire et laisser dire, bien faire enfin laisser vivre et laisser vivre. Je vais y arriver. Vivre et laisser vivre, laisser dire et bien faire. Et je pense qu'il y a un besoin d'aller scruter aussi. Hein, revenez au tirage général. Ce qui vous motive finalement au fond de vous. Vous le savez très bien, en fait. C'est juste une histoire de risque à prendre. Et de laisser les colibets pour ce qu'ils sont. Vous êtes protégés. Voilà, mes amis Scorpions, ce que les cartes vont me dire pour vous sur ce mois d'octobre. Un pouce, un commentaire. Dites-moi comment tout ça, ça interagit avec votre histoire. Je vous dis à très très bientôt sur la divination. Je vous embrasse. Bye bye.